Hello à tous, bienvenue dans votre nouvelle séance de Pilates. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance sur laquelle on va travailler encore une fois à peu près tout le corps. On va commencer directement allongé ici. On va basculer toujours sur matériel. On s'assoit délicatement sur les ischions, les deux os des fesses pointus. Ici, j'attrape sous mes cuisses. J'inspire, je me grandis. Je vais souffler, arrondir mon dos. Je rétroverse mon bassin. On déroule doucement pour nous allonger. On ramène nos deux pieds proches de nos fesses ici. On va laisser l'espace d'une main entre les ischions et les talons. Je suis dans ma position neutre ici avec mon petit espace sous le bas du dos. Je vais souffler, rétroverser mon bassin. Je pousse dans les talons. Je vais monter les fesses, une vertèbre à la fois. Je serre les fesses quand j'arrive en haut. J'inspire, je tends les bras vers l'arrière. Et on souffle, on arrondit, on déroule le dos tout doucement. J'inspire, je ramène mes deux bras. J'inspire, neutre, je souffle, je bascule. Pensez à articulation du dos ici. On mobilise la colonne avant de commencer la séance. J'inspire en arrière. Je souffle, c'est le dos. Sentez comme amener les bras vers l'arrière, ça vous permet d'agrandir encore un petit peu plus la colonne, de mettre de l'espace entre les vertèbres. On inspire, c'est les bras. On souffle, c'est le dos. Dernière. J'inspire ici. On souffle, on remonte. On inspire, c'est les bras. On va garder les bras en arrière cette fois-ci. Je descends les fesses. Directement, je vais enrouler la tête, les épaules, monter, relever mon haut du corps. Je vais chercher à garder mon nombril ici, à mettre les bras le long de mon corps. J'inspire, je reviens. Et on souffle, on enroule. Prenez le temps ici. On va essayer de monter en gardant le neutre, sans arrondir le bas de mon dos. J'inspire, je reviens. Et souffle, on enroule. Donc montez toujours bien épaules et tête. Les épaules montent et la tête suit le mouvement pour limiter les tensions dans la nuque. Encore 2. Et dernier. Sur le prochain, on va rester en avant. Je vais bloquer, me stabiliser. Si vous avez besoin, on peut mettre une main derrière la tête ou bien soutenir les deux. Je vais décoller mes deux jambes en tablette, mes pieds pointés vers l'avant. J'inspire, je descends les deux orteils vers le sol. On souffle, on remonte. Pareil ici, tout qui est stable. J'ai rien qui bouge. J'essaye de rester stable dans mon bassin, garder la neutralité dans mon bas du dos. Si vous sentez que vous avez besoin, on peut soutenir la tête, ça vous aidera un petit peu. Et je souffle, je remonte. Ici, regardez comme le ventre est rentré. Donc vous avez le regard en direction de votre nombril. Si vous voyez les côtes qui ressortent, c'est qu'on est en train de cambrer un petit peu trop. Je souffle, je monte. Dernier. Ici, on garde les deux jambes en tablette. On va reposer la tête. J'inspire, je vais tendre jambe droite vers l'avant. Je souffle, je ramène. Pareil, on garde le bassin dans sa position naturelle. Si vous sentez que ça tire, par contre, plaquez le bas du dos. Et on va tendre les jambes vers le haut et moins en bas. Sinon, pour nous challenger, on garde bien le neutre. Donc les os des hanches alignés avec le pubis. Je souffle, je ramène. J'inspire, je tends. Souffle, ramène. Si vous vous sentez, vous pouvez aussi le faire avec la tête enroulée. On souffle, on ramène. J'inspire, je tends. Plus vous allez bas ici, plus vous allez sentir les abdos. On peut se challenger. Essayer de voir si on arrive à descendre un peu plus. Sinon, on vient tendre les jambes vers le haut. Tout marche. En tout cas, on lâche pas. Encore 2. Dernier. On ramène les deux jambes ensemble. Attrapez un peu les genoux. On relâche doucement. On masse un peu le bas du dos sur le tapis. Donc, poussez les genoux vers l'avant. On cercle. On change de sens. Et on va repartir ici, cette fois-ci, deux pieds au sol, mes mains derrière ma tête. On va commencer simple. Pareil, on enroule la tête, les épaules avec les deux pieds au sol cette fois-ci. J'inspire, je monte. On n'en fait pas beaucoup directement, on va venir rajouter. Même chose. Et maintenant, je fais grimper mes genoux en même temps, mais c'est moi qui vais vers les genoux, pas les genoux qui viennent vers moi. J'inspire, les deux pieds touchent le sol. On souffle, on ramène. Inspire, descend. Et souffle, on monte. Allez, on en fait encore 4 ici. Là, vous n'êtes pas obligé de retoucher le sol avec les pieds. Si vous sentez que c'est trop, on peut s'arrêter à mi-chemin et souffler, remonter. Sinon, si vous vous sentez, pareil, on va chercher l'amplitude maximale. Encore 3. Et 2. Dernier. Sur le prochain, on bloque en haut. Je reste ici. Même principe que tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est les deux jambes que je vais tendre en même temps. Je souffle, je ramène. Inspire, on tend. Et souffle, on ramène. Si vous vous sentez, vous pouvez aussi lâcher la tête, enrouler les épaules. On va chercher loin devant avec les bras. Toujours en éloignant mes épaules des oreilles. J'inspire, je tends.
Et je souffle, je ramène les jambes avec la force de mon centre, pas avec la force de mes jambes. Comme ça, on limite les tensions dans nos fléchisseurs de hanches, dans nos cuisses. Encore 2. Et dernier. On revient doucement au centre. On va reposer 2 pieds, la tête. On remet les mains derrière la tête et vous les gardez si vous les aviez laissés là. Même principe, on va chercher nos obliques cette fois-ci. Donc, même principe, on va chercher nos obliques cette fois-ci. J'inspire ici, je souffle, j'enroule tête, épaule. Je viens ramener coude, genou. J'inspire, je reviens. On va rester côté droit, on n'alterne pas. Et souffle, on switch. J'inspire, je reviens. Je souffle, je ramène coude, genou. Là, pareil, c'est moi qui vais vers le genou, pas l'inverse. J'essaie d'aller chercher au maximum. Donc, mon genou, il vient vers moi, mais il s'arrête en tablette. Pas plus. Comme ça, j'essaie de ne pas rétroverser mon bassin en remontant mon genou. J'inspire, je descends. Et on souffle. On vient twister ici. Donc là, j'ai mon coude droit qui va chercher le sol pendant mon coude gauche vient chercher mon genou. Encore 3. Et 2. Dernier. On reste bloqué ici sur le côté. Je me stabilise. Petit pulse ici. Coup de genou. On en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier. On revient doucement au centre. Directement, on enchaîne de l'autre côté. Sans transition. Je souffle, je ramène. J'inspire, reviens. Et souffle, on twist. On va chercher encore une fois au maximum d'amplitude. Donc on arrête le genou à au-dessus de la hanche. Il ne vient pas plus vers moi. J'inspire, je reviens. On souffle, on twist. Prenez le temps ici, toujours. Là, j'accélère un chouïa. On va essayer de garder au maximum de contrôle dans nos mouvements. Encore 3. Et 2. Dernier, on va rester twisté sur le prochain. On bloque ici. Petit pulse haut et bas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et dernier. On repose doucement les 2 pieds, la tête. Vous pouvez cambrer un petit peu dans le dos, ouvrir ici pour relâcher dans les épaules, relâcher entre les côtes. On repose le tout. Et on souffle, on repose doucement le dos. On ramène les bras le long du corps. On va enchaîner directement avec nos ponts ici. Donc toujours l'espace talon, fesses, une main. Les bras le long du corps, mes 2 épaules bien ancrées dans mon tapis pour ma posture. Mon petit espace sous le bas du dos. Cette fois-ci, on va monter les fesses sans dérouler ici. Je reste en neutre, je pousse dans mes talons, je souffle, je monte les fesses. On serre quand on arrive en haut. Je descends, les fesses frôlent le sol, elles repartent direct. On en fait 10 en tout ici, nous en reste 8. Inspire, descend. Et 7, 6. Donc ici, pour éviter de cramper dans les ischios, pensez à allonger vos genoux vers l'avant, comme si vous vouliez aller toucher avec les genoux le mur qui est en face de vous. On garde les côtes serrées, nombril rentré quand j'arrive en haut pour pas lâcher mon bas du dos, pas me mettre des tensions dans les lombaires. Encore 3 et 2. Dernier, je vais rester en haut sur celui-ci. On bloque, on se stabilise bien, on va venir décoller les 2 talons. On les repose et on remonte. On en fait 8 et 7, 6, 5, 4. Là, on va essayer encore une fois de stabiliser au max le bassin, d'isoler vraiment le mouvement des talons. Et dernier, on va garder les talons hauts sur celui-ci. Je bloque, même chose, je descends les fesses. Cette fois-ci, je garde mes talons le plus haut possible. On souffle, on monte. Inspire, descend. Et souffle, je remonte. Toujours pareil. Ici, on va essayer de ne pas avancer les épaules. On les garde bien dans le tapis. Et on décolle au niveau des omoplates, pas plus. Donc, vous voyez aussi au niveau du dos, j'ai pas mon dos qui se pose. J'ai vraiment que les fesses qui frôlent le tapis. Et on souffle, ça remonte. J'essaie d'aller chercher le plus haut que je peux en gardant ma contraction. Et dernier, on va rester en haut sur le prochain. Je bloque ici. Petit pulse du bassin vers le haut. On en fait 8, 7, 6, 5. Prenez le temps ici sur les pulses. On ne veut pas qu'ils soient minuscules ni trop rapides. On veut quand même qu'il y ait une amplitude. Juste, elle est beaucoup plus légère. Et 3, 2, dernier. On va rester en haut, se stabiliser. Je vais venir tendre la jambe droite vers le plafond. Si vous sentez que c'est trop avec le talon relevé à gauche, vous pouvez le reposer. J'inspire, je descends mon pied vers le bas. Je
Je souffle, ça remonte. Là, ça doit commencer à bien chauffer la fesse. Si vous sentez que c'est trop, je répète, posez votre talon gauche. J'inspire, je descends. On souffle, on remonte. On va essayer de stabiliser au maximum le bassin, là aussi. Et 3, 2, dernier. On repose doucement le pied directement en demi-pointe, donc bien sur mes orteils. Je monte jambe gauche, je la tends vers le plafond. J'inspire, je descends. Et souffle, on monte. Et allez, encore 6. Et 5. 4. 3. 2. Et dernier, reposez doucement le pied. On redescend un petit peu les fesses. J'attrape mes genoux vers la poitrine. Je me fais un petit câlin, on masse un peu le bas du dos. Encore une fois, tirez bien les genoux. On bascule un petit peu sur les côtés. Ça va vous étirer doucement les fesses. Et on va venir reposer les deux pieds. Cette fois-ci, on les écarte largeur de notre tapis. Comme ça, on se met en rotation externe. Genoux qui regardent vers l'extérieur. Orteils pareil. Je garde bien le neutre dans mon bas du dos. Cette position, elle a envie de me faire plaquer encore plus. Mais on va essayer de nous stabiliser avec notre espace sous le bas du dos. Mes bras le long du corps. Et sur l'expire, même chose ici. Je pousse dans les talons, je monte les deux fesses. J'inspire, je descends. Ça frôle le sol. Et on souffle, on remonte. Donc on prend le temps ici. On va essayer de garder les genoux toujours au même niveau. Je vous ai pas mis d'élastique, mais si jamais vous voulez, vous pouvez toujours le faire avec pour accentuer un petit peu. Et j'inspire, je descends. On souffle, on monte. On pense toujours aux mêmes choses. Le bassin, le nombril rentré, les côtes resserrées. Je pousse dans mes talons. Tout mon poids de corps, il est au max sur les talons pour bien garder l'engagement fessier. Allez, encore 3 ici. Et 2. Dernier, on reste en haut sur le prochain. Je bloque ici, c'est que des pulses. On en fait 8, 7, 6. Pareil que tout à l'heure, pas minuscule, prenez le temps. Juste, on fait moins grosse amplitude que sur des bridges normaux. J'inspire, descends, souffle, on monte. 2. Dernier, on reste en haut. On va bloquer ici. Celui-ci, il est un petit peu contre-intuitif. On va faire toucher les genoux. On se fait de la rotation interne. Et j'ouvre ici, rotation externe. Pareil, on va être obligé de prendre le temps ici sur le mouvement pour essayer de stabiliser le bassin au maximum. Sinon, on va bouger un peu dans tous les sens. Là, on veut qu'il n'y ait rien qui bouge, que nos deux hanches, elles restent tout le temps au même niveau. J'essaie d'ouvrir les genoux au max et de venir les refermer ensuite. Et j'ouvre et je referme. Là, au niveau de la respiration, les deux fonctionnent. Si vous préférez inspirer à l'ouverture ou expirer. J'inspire, je ferme. J'expire, j'ouvre ou l'inverse. Encore 3 et 2. Toujours garder bien le centre engagé ici pour protéger le bas du dos. Dernier, on va refermer les genoux, on reste en rotation interne. Si vous avez des problèmes aux hanches, vous pouvez vous remettre en rotation externe. On va essayer de garder les deux genoux ensemble, descendre les fesses et on souffle, on remonte. Celui-là, pareil, il est donc un peu contre-intuitif, contre-corporel, mais il est important à travailler. Vous allez très bien sentir les fesses ici. On essaie de bien presser les genoux ensemble. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Donc je répète, si vous avez des douleurs, que ce soit genoux ou hanches, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les genoux plutôt que de les garder collés. Encore 3 et 2. Dernier, on reste en haut, on bloque en haut, c'est que des pulses ici. On en fait 8, 7, 6, 5, 4. Allez, on lâche pas. 3, 2. Dernier, on reste en haut. Je rouvre, je me remets en rotation externe. C'est pulse à nouveau. 8 et 7. 6, 5, 4, 3, 2. Dernier, on reste en haut. On redescend les fesses doucement. Là, j'articule bien ma colonne. On attrape les genoux à nouveau. On bascule un peu sur les côtés. Et on va se redresser. Vous allez attraper l'arrière de vos cuisses pour remonter délicatement. Puis basculer les pieds vers l'arrière. On vient se mettre dans un 4 pattes ici. On va travailler pareil, dos, posture. Dans mon 4 pattes, j'évite cambrure extrême, arrondi. On est juste entre les deux. Votre neutre, pareil, il a une petite cambrure. On met les mains bien sous les épaules, deux genoux sous mes hanches. Je vais venir tendre le bras droit vers l'avant, la jambe gauche en arrière. Je me stabilise ici, rien qui bouge. J'inspire, je descends le pied et la main en même temps. On souffle, on remonte. J'inspire, je descends. Je garde bien mes côtes resserrées ici. Je repousse au max mon tapis avec ma main gauche. Encore 5 et 4.
Là, pensez à faire monter la main au max sans que l'épaule monte avec. On se stabilise bien. Je vais essayer de rien faire bouger sur tout le reste de mon corps. Vous êtes à la fois en planche, à la fois en travail de dos, extension aussi dans mes lombaires. Dernier, je reste en haut, je bloque ici. Petit pulse vers le haut, on en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier, je bloque ici, je ramène. Coup de genou, j'arrondis mon dos. Rétroversion du bassin un petit peu, j'inspire, j'ouvre, je vais chercher longueur et je souffle, j'arrondis. Prenez le temps ici sur vos mouvements, on articule la colonne en même temps qu'on travaille stabilité, posture, engagement du centre. J'inspire, j'ouvre et j'expire par la bouche, je souffle, je referme, j'arrondis mon dos au maximum. Prenez le temps ici, sinon on va bouger dans tous les sens, perdre l'équilibre. Encore 2. Et un dernier. On inspire, on tend, on fait opposition mains et pieds. Je souffle, je ramène. Petit pulse ici, on en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier. On pose main, genou, basculer un petit peu en arrière. On étire légèrement le dos. On respire un petit coup. Et je vais ramener doucement ici mon 4 pattes. J'arrondis mon dos. Je me repositionne exactement de la même façon, toujours sur mes 2 mains. De genoux cette fois-ci, c'est la jambe droite, le bras gauche. Je monte les 2 en même temps. J'inspire, on descend, pieds, mains. Je souffle, je monte. Pareil ici, j'essaie de bien garder mes côtes ensemble. Toujours serrées, de ne pas les lâcher vers le sol. Pareil, j'aspire mon nombril. Vous remarquerez que je regarde toujours le tapis pour garder la tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. On ne va pas regarder en avant et casser la nuque. Inspire, on descend. Souffle, on monte. Encore 3. Et 2. Dernier, on reste en haut sur le prochain. On bloque ici. Petit pulse vers le haut. On en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier, je reste ici. Je ramène. Coup de genou, j'arrondis mon dos. Là, on va trouver mobilité dans la colonne. Stabilité, parce qu'on bouge un petit peu dans l'espace. On souffle, on arrondit. Et j'inspire, j'ouvre, prends le temps, on va opposer mains et pieds ici à chaque fois. On inspire, on ouvre. Là, vous allez sentir l'épaule droite aussi qui travaille, mais essayez de repousser au maximum le sol avec la paume de la main. Si jamais ça tire trop, vous pouvez vous mettre sur le poing aussi, poing fermé. J'inspire, j'ouvre. Et on souffle, on ramène. Encore 3. Et 2. Et sur le dernier, prochain, on va arrondir, bloquer ici. Je me stabilise, petit 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et dernier, on repose. Main, genou. On revient dans notre posture de l'enfant. On étire doucement le dos. On relâche doucement. Prenez une petite seconde pour respirer. On va ramener à nouveau les 2 mains vers les genoux. On se redresse. On va s'allonger sur le dos. Donc, on bascule vers l'avant. On va allonger le dos complètement, pareil. Toujours délicatement, vertèbre par vertèbre. On va se faire quelques roll-up pilates ici, classiques. Donc, vous pouvez ou serrer les pieds, ce sera un petit peu plus difficile, ou ouvrir légèrement, ça vous stabilisera un petit peu plus. On va tendre les 2 bras vers l'arrière. J'inspire ici, je monte les mains, je les vois, j'expire pour enrouler la tête, les épaules. Je vais chercher mes pieds, je stretch vers l'avant. Je me redresse, dos droit, on souffle, on déroule, on freine la descente au maximum. On va essayer de garder toujours les 2 pieds au maximum ancrés dans le tapis, là aussi. Donc j'inspire, je vois mes mains, on a 4 respirations ici, je souffle, je monte. On arrondit le dos, on regarde le nombril. Je vais stretch en avant avec mon dos rond. Je me redresse, dos droit, j'inspire. On souffle, on rétroverse, on bascule. On freine, inspire en arrière. Et souffle, on monte. Allez, on en fait encore 2 ici, prenez le temps. 2 stretch, on arrondit. On se redresse, dos neutre, on souffle, on bascule. Un dernier. J'inspire, je vois mes mains, je souffle, j'enroule la tête, les épaules, j'aspire mon nombril.
mon dos rond, je stretch vers l'avant. Je me redresse, dos neutre et en soufflant on déroule. On prend le temps. Bras vers l'arrière. On va garder les bras en arrière, replier les 2 genoux comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais enrouler la tête, les épaules. Cette fois-ci, je vais chercher mes genoux. J'essaie de les chercher le plus loin en avant. J'inspire, je m'arrête. Cette fois-ci, au-dessus de mes épaules. Je souffle, j'enroule. Inspire, on revient. Et souffle, on monte. Pareil, prenez le temps ici. C'est des mouvements très simples dans l'exécution. Mais justement, on va chercher à bien les réaliser, à bien enrouler par le bas du ventre. Surtout pas pousser vers le bas. On retient justement. On vient serrer par le bas du ventre, sous le périnée. Et dernier, on reste en haut sur le prochain. Je vais bloquer ici, amener mes 2 jambes en tablette. J'ai mes mains ici qui sont contre mes genoux. C'est que les jambes qui bougent. J'inspire, je tends, je souffle, je ramène. Je viens toucher mes 2 mains. Inspire, tends et souffle, on ramène. Donc même principe que tout à l'heure, si vous avez besoin de poser la tête, on pose la tête. C'est de faire résistance ici, de pousser les mains en même temps. Vous allez sentir le haut du corps qui s'engage en même temps. Et encore 3. Et 2. Dernier. On va garder ce principe de mouvement. Cette fois-ci, on va avoir les mains vers le plafond. Vous pouvez poser la tête. Synchronisation, on va opposer mains et pieds. J'inspire, je tends une jambe, un bras. Je souffle, je ramène. Inspire, on alterne. Et je switch ici. Donc là, pareil, vous pouvez tendre. Plus vous allez tendre les jambes bas, plus vous allez sentir les abdos qui travaillent. Si vous avez envie, vous pouvez aussi garder la tête enroulée. Et je souffle, je ramène. On alterne, on oppose. Si jamais ça vous prend la tête d'opposer, que c'est trop compliqué au niveau de la synchro, vous pouvez garder pieds et mains du même côté. Encore 3. 2. Dernier. Même chose, les 2 en même temps. Je vais inspirer, tendre bras, jambes. Je souffle, je referme. Pareil, si vous vous sentez, on garde la tête et les épaules enroulées. Toujours bien les épaules, pas seulement la tête pour pas se mettre de tension dans le cou. Encore 3. Et 2. Et dernier. On repose doucement les 2 pieds. On s'en fait un dernier pour le challenge ici. On va venir décoller la jambe droite en tablette. Les 2 bras sont vers le haut. Je vais essayer de me relever complètement, cette fois-ci en gardant ma jambe droite relevée. Dans un demi-teaser, je me redresse, je ramène mon buste vers mon genou, je déroule doucement, je freine ma descente. J'inspire en arrière, je souffle pour monter. Si vous sentez que c'est trop, qu'on n'arrive pas à monter, vous pouvez garder le pied au sol, évidemment. Et on n'est pas obligé de monter jusqu'au bout. Vous pouvez aussi vous arrêter ici. On enroule là où on peut. On inspire, on revient. Et souffle, j'enroule, je me redresse. J'essaie d'y aller sans à-coups au maximum. Je contrôle mon mouvement. Je joins mon buste et mon genou. J'inspire en arrière. Je souffle pour monter. Un dernier ici. J'expire à la descente. J'inspire derrière. On souffle, je monte. Et le dernier ici, je déroule doucement. Directement, je pose pied droit. Je décolle le gauche. Et c'est même chose. On souffle, on monte. Prenez le temps. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous pouvez aussi attraper le genou, monter avec et descendre avec. Sinon, pareil, on ne monte pas complètement. On prend le temps. Freinez ici par le bas de votre ventre, comme si vous vouliez aspirer un peu la vessie. On souffle, on monte. J'inspire en haut et je souffle pour redescendre. Encore 2. Donc notre challenge ici, vous l'aurez deviné en le faisant, je pense, c'est de garder le pied au sol tout le long du mouvement. Et dernier, je vais rester ici sur celui-là, décoller mon autre jambe, je me stabilise. On va essayer de rester ici. Si vous avez besoin, vous pouvez vous tenir sous les cuisses, sur les genoux, sur les coudes. Et j'expire, je tends les 2 jambes ici, j'inspire, je replie. On n'en fait pas beaucoup, donc je répète, vous pouvez vous tenir ici. Encore 3. Et 2. Et dernier, on va garder les 2 jambes tendues. Ici, on maintient. On lâche pas. 4, 3, 2. Et dernier, je vais essayer de garder les jambes tendues et m'allonger complètement ici. Je freine ma descente au max. Et vous pouvez relâcher tout doucement. Tendre vos 2 bras vers l'arrière, les 2 jambes en avant. On tire, on s'étire comme si on venait de se réveiller. Relâchez ici, pareil, on ouvre les côtes.
Et on va ouvrir les bras en T sur le côté, ramener les 2 genoux vers la poitrine. On va basculer les genoux vers la gauche, décaler un peu les fesses à droite. On va chercher une belle torsion dans la colonne, pousser le genou droit au-dessus du genou gauche et on vient regarder doucement de l'autre côté avec la tête. On revient doucement au centre, une jambe après l'autre ou les deux en même temps. Pareil, je bascule les 2 genoux vers la droite, je décale un peu mes fesses à gauche et on va regarder côté opposé avec la tête. Respirez doucement. On expire par la bouche toujours, on garde la respiration pilate. Et vous pouvez revenir au centre. D'ici, on attrape les 2 cuisses pour remonter, on se redresse. On va venir se mettre en sirène. Vous pouvez ou croiser les 2 jambes comme ça en tailleur classique, ou bien position de sirène. J'ai ma jambe droite pliée devant, la gauche pliée en arrière, main droite au sol et on va chercher doucement sur le côté. On revient au centre. On change de jambe, même chose de l'autre. Donc ma main gauche au sol et je viens m'incliner doucement. On revient. Et vous pouvez relâcher et vous féliciter pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très très vite pour la prochaine.